Bonjour, bienvenue au premier Bovidays de l'Ariège. On est ici chez Jean-Louis Mandroux pour parler du thème de l'engraissement des vaches adultes, puisque en théorie on dit d'engraisser sur des périodes courtes d'environ 3 mois, mais on va voir que la pratique n'est pas si facile. Alors en ce qui est du troupeau, on a 85 mères, mais bon, on met un peu plus de vaches à la reproduction, c'est-à-dire 95 vaches sont mises à la reproduction pour avoir en gros 85 veaux. On est à un taux de réforme d'environ 30%, donc le troupeau est très jeune, ce qui permet d'avoir une plus-value pour l'engraissement en ayant des bêtes jeunes et des bêtes notamment plus faciles à engraisser. Dès que j'ai décidé de mettre la vache à la réforme, elle passe dans un box d'engraissement où elle est, en premier lieu, j'attends 8 jours. Ensuite, elle est déparasitée pour tout ce qui est douve, strongle. Surtout pendant la période hivernale, on fait la tonte de tout le dos, c'est-à-dire surtout les charolais, c'est des vaches qui ont beaucoup de poils. Et notamment l'hiver, mettre plus de poils. Et si on ne fait pas cette tonte, on s'est aperçu, les vaches suaient énormément. Et en plus avec la pailleuse, souvent il reste de la poussière et les bêtes ne sont pas bien, Et le fait de les tondre, je pense que ça améliore également le GMQ. Et ensuite, elles sont engraissées progressivement avec des rations qui commencent à 6 kg, 6-7 kg. Et qui arrivent, suivant les vaches, à 14 jusqu'à 16 kg pour les plus grosses. Et cette période dure entre 90 jours et 140 jours. Il peut arriver que des vaches qui sortent du pré, avec de bons herbages, on arrive à avoir un engraissement qui est divisé par 2. Mais tout dépend le stade d'engraissement du départ, l'état de la vache. Alors pour ce qui est du foin, elles l'ont en libre service et c'est du foin au contraire plutôt grossier. Et si on met du foin de très bonne qualité, trop tendre, souvent ça n'aidera pas la digestion. Et le signe souvent c'est la bouse. S'il y a une bouse trop claire, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Une bête qui n'a pas digéré ou qui a pris une ration trop importante quelquefois, j'incorpore du bicarbonate de soude pendant plusieurs jours pour aider à la digestion ou éventuellement des produits autres que le bicarbonate. C'est pour ça qu'on essaie de choisir du foin quand même bien réussi, mais qui est plutôt grossier, de valeur moyenne. Et on va dire même on passerait avec de la paille, ça serait presque aussi bien. Mais le problème de la paille, c'est que si il faut la donner tous les jours, il ne faut pas la mettre à volonté. Ça arrive aussi qu'il y ait des vaches qui soient engraissées avec leur veau. Sur les carcasses, on a un poids moyen qui varie entre 420 kg en gros et jusqu'à 600 kg. La plus grosse, on a une vache qui a fait 603 kg l'an dernier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'objectif. Le poids moyen se situe à 470 ou 77 kg. On aimerait être presque en dessous. Aujourd'hui, les bouchers veulent des carcasses qui se situent entre 450 et 460 kg. Aujourd'hui, le coût d'engraissement à la céréale est d'environ, si on compte la céréale, le foin, la paille, on se situe autour de 600 € avec de la céréale. Par contre, on passerait avec un aliment complet, on est à environ 700 €. Pour engraisser les animaux, quand on vend à un prix, j'estime correct, plus que correct même, à 5 €, ça vaut vraiment le coup d'engraisser ces animaux. On arrive au terme de ce premier Bovidays. On a pu voir que l'engraissement sur 3 mois c'est possible, mais que ça dépend de plusieurs paramètres. Certains sont maîtrisables et d'autres ne le sont pas. Pour les paramètres maîtrisables par l'éleveur, on peut penser au sel, à l'abreuvement des animaux, à la tonte sur le dos et bien sûr à l'équilibre de la ration. En tout cas, on remercie Jean-Louis de nous avoir accueillis et on se retrouve pour un prochain Bovidays.